Bonjour et bienvenue dans cette quatrième journée de vlog. On est mardi 3 octobre. Hier, j'ai terminé mes chaussettes. Donc la deuxième chaussette, en fait, je sais pas laquelle était la deuxième, mais je peux le retrouver. C'est celle-ci la deuxième, je peux le retrouver parce que sur la première, j'avais dû couper dans la laine pour refaire le talon. Donc je vois que au niveau du talon... celle-ci était la première et celle-ci était la deuxième. Donc, il va me rester à les bloquer. Donc, je vais essayer de le faire aujourd'hui si j'ai le temps. Donc, je vais vous emmener avec moi. Donc, je suis super contente. Il me reste quelques grammes de laine. Je sais pas trop ce que je peux en faire, parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose. Dites-moi si vous faites quelque chose en particulier avec vos restants de laine auto-rayant. Je sais pas, je vais voir. Sinon, je pourrais toujours les utiliser pour bourrer des petits accessoires, des petits gnomes ou ce genre de choses. Ce sera pas perdu. Petite mention, je l'avais dit dans mes vlogs précédents, mais pour les personnes qui nous rejoignent dans les Vlogtober, si vous voulez faire la même technique de glisser une maille sur deux pour avoir l'aspect cranté au niveau du changement de couleur, je vous conseille vivement d'utiliser ou une taille d'aiguille supérieure à la taille que vous utilisez habituellement, ou à prendre un nombre de mailles au-dessus, parce que le fait de glisser les mailles vient vraiment casser l'élasticité de la chaussette. Donc juste à faire attention à ce petit détail là. Donc c'est cool, un projet terminé. Donc là, ma mission d'aujourd'hui devrait être de finaliser la deuxième chaussette de bébé. Donc c'est une petite paire de chaussettes que je fais pour le bébé de ma sœur qui va arriver dans le prochain mois. Donc j'en avais déjà fait une première, j'avais commencé la deuxième et en fait là je suis au niveau du talon. Je ne suis pas de patron, c'est un patron que j'ai écrit en fait pour moi, pour l'occasion. La petite particularité est essentiellement au niveau de la cheville ici, puisque j'ai fait une petite ligne avec des petits trous qui va me permettre de glisser un petit taille-corde assez fin pour pouvoir faire un petit nœud et pour aider un peu au maintien de la chaussette. J'ai d'ailleurs fait des côtes de deux, bien que je déteste ça, tout le long du pied, également pour l'élasticité et pour que ça tienne au maximum au pied du petit bébé. Un petit talon à rang raccourci comme j'en ai l'habitude, et au niveau du pied, comme des chaussettes d'adulte, j'ai juste fait le dessous du pied en jersey. Donc ça devrait être assez rapide. La seule chose, c'est qu'on est sur une petite circonférence avec des aiguilles double pointe et avec des côtes de deux que je n'aime pas faire. Donc c'est mon principal enjeu. Après, je ne sais pas exactement combien de temps je vais avoir de tricot devant moi aujourd'hui, mais dans les faits, je devrais être capable de la terminer aujourd'hui ou demain. En tout cas, c'est mon objectif de la terminer demain pour ne plus avoir à m'en occuper une fois que le MCAL de Stephen West va débuter. Donc c'est de la laine de chez Lang, c'est la Merino Pixel, c'est une fingering, ça se vend en balle de 50 grammes. J'avais vraiment eu un coup de cœur dessus, et avec la laine qui va me rester, je prévois faire un petit doudou, un petit carré de laine que je vais accrocher à un hochet, qui est en fait la recette gratuite de l'eau demoiselle. Donc je vous en reparlerai plus à ce moment-là si je le fais. Et justement hier, je me disais pendant le MCAL, j'ai pu vraiment avoir de zéro cerveau. Mais justement, je me suis dit ça pourrait être un bon zéro cerveau, parce que l'idée ce serait éventuellement de l'offrir en cadeau de naissance. Donc comme le petit bébé est censé arriver dans le mois à venir, normalement je devrais avoir le temps de le faire. Donc peut-être que ça va arriver rapidement, ce petit carré de laine. Je ne sais pas encore si je vais le faire en simple ou en double, je verrai sur le moment. Donc voilà au niveau de tricot ce qui devrait m'occuper aujourd'hui, les petites chaussettes de bébé. Autrement, probablement bobinage des laines du MCAL. On va se reparler un peu plus du MCAL au courant du vlog. Là pour le moment je vous l'ai pas dit, mais on est le matin, il est à peu près 8h. Je vais aller prendre mon petit déjeuner et prendre ma journée de travail. Donc on se reparle un peu plus tard.
Hello, juste un petit point de milieu de journée, on est à la fin de ma pause repas du midi. Donc entre ce matin et ce midi, j'ai pu finir le talon de la petite chaussette et j'ai commencé le pied là. J'ai fait quelques rangs du pied. Euh, j'ai l'impression qu'il va plus être terminé demain qu'aujourd'hui, je pense, parce que je sais pas, quoique, je sais pas, on verra. Donc je vous reprends après le travail. Hello, alors il est 17h20, j'ai fini le travail depuis quasiment 1 heure. Et en fait, j'allais dire, je n'ai pas fait grand chose. J'ai quand même fait certaines choses parce que je me suis occupée un petit peu de ma cour. Il fallait que je confonde les, comment on appelle ça, les poubelles de compost qui passent ce soir. Et je voulais pouvoir jeter ce qui me reste de mes plants de tomates et de cerises de terre qui étaient finito et qui a priori ne se conservent pas d'une année sur l'autre. Donc bref, j'ai fait ça et c'est pas mal tout. Là, je vais bobiner mes échos. En fait, j'allais bobiner les 4, mais je sais pas si je vais avoir le courage, la patience. Donc on va voir ensemble. Je suis en train de déballer mon matériel pour bobiner. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas vraiment de moyen de gérer l'angle de la vidéo, donc j'ai l'impression que vous n'avez pas trop. Si je baisse un peu, excusez-moi. J'aimerais bien que vous puissiez voir un petit peu tout. Ouais, ça va être compliqué, je crois. C'est pas grave. Donc, du coup, vous ne me voyez plus. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc ça, c'est mon matériel pour bobiner mes écheveaux. Parapluie, je l'ai acheté sur Amazon. Un hiver. Non, quand est-ce que j'ai acheté? Quand on emménage ici, donc ça doit faire un an à peu près. Et la bobineuse, c'est un cadeau. Le bobinoir, c'est un cadeau qui a été acheté sur internet aussi. On dirait que je sais plus comment je le mets d'habitude. En fait, je l'ai défait la dernière fois. Ah ok, ça faut que je dévisse ça. En général, je fais jamais bobiner mes écheveaux. Au début, avant d'avoir le matériel, bon évidemment, je le faisais bobiner en boutique. Et en fait, j'avais souvent des mauvaises surprises de cakes pas assez serrés, trop serrés. Bref, du coup, maintenant, je le fais toujours moi-même. J'aime bien, c'est un moment que j'aime bien. Même quand on me le propose en boutique, je préfère le faire moi-même. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Et là, je me dis, j'ai 4 écheveaux de 400 mètres, 4 x 4, 16. J'ai 1 km 600 de fil à bobiner. Je sais pas. Je sais pas si on va tout faire ce soir. En tout cas, MCAL de Stephen West, je vais vous remettre à peu près droit. Donc MCAL, donc son châle le géogradient en bon français, qui demande 4 écheveaux de fingering, 200 grammes chacun, dans des coloris dégradés. Et moi j'ai choisi ces 4 coloris là et je ne sais pas encore exactement comment les agencer parce que je trouve que ces deux-là sont très complémentaires. Ces deux-là sont un peu plus difficiles, en tout cas je trouve que ça coule pas forcément de source. Ils n'ont pas été achetés ensemble dans l'idée de les assembler. À la base j'avais ces 3 écheveaux là dans mon stash que j'ai acheté à la base, ça pour en faire des chaussettes, ça pour en faire un châle à un écheveau. Et j'avais pas envie en fait d'acheter un kit de laine pour le MCAL parce que j'avais pas envie psychologiquement de dire que j'allais me racheter 4 écheveaux de fingering pour le MCAL, ce qui aurait été quand même un gros investissement financier. Donc j'ai cherché dans mon stash et finalement j'ai trouvé ces 3 couleurs qui me plaisaient. Et j'ai acheté cet écheveau là pour compléter ces 3 couleurs là. Donc oui, il y a quelque chose. Mais voilà, on sent que c'est pas non plus un kit, un kit fait pour ça à la base. Donc rapidement, j'ai 3 laines de bleu poussière, donc les laines que j'avais initialement, et une laine d'Emilia et Philomène. Ce que j'aime bien, c'est que mes 4 écheveaux sont de 4 bases différentes. Et
Et en fait, j'aime bien parce que ça va me permettre de pouvoir travailler avec différentes textures en plus de m'amuser avec les couleurs. Donc, je suis assez contente. Donc, Bleu Poussière, pour ceux qui connaissent pas, c'est une teinturière québécoise qui teint avec comment on appelle ça, des produits naturels que j'adore. Et je me suis acheté pas mal de Célène cette année et j'en ai pas encore tricoté beaucoup. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir en profiter pour ce cal-là. Ça, c'est une laine 50% mérino non superwash et 50% soie de mûrier. C'est le coloris Helios pardon, qui est un petit peu brique et qui est teint avec de la Garance. C'est clairement un écheveau coup de cœur. Bon, là, on est en soirée, en full lumière artificielle, donc vous avez pas... vous voyez un peu la brillance de la soie quand même, je pense. Hein. Mais clairement je l'adore et à la base je voulais vraiment le transformer en châle en un écheveau avec rien autour pour pouvoir le mettre en valeur et finalement je suis pas mécontente de le mettre dans ce châle là parce que je pense que c'est un projet qui va être probablement à la hauteur de sa valeur émotionnelle quoi. Voilà. Deuxième écheveau, c'est celui-ci, c'est un écheveau de yak Mérino, 70% Mérino Superwash, 20% yak, 10% nylon, teint avec du bois de Campèche et c'est le coloris lavande. Et ça, à la base, je l'avais acheté parce que je n'avais jamais tricoté de yak et j'avais vraiment envie d'essayer, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, c'est cool de pouvoir l'essayer aussi là, dans ce châle. Ça, c'est un coloris Coral Charm de la base pied bleu qui est la base de lave-chaussette classique de Bleu Poussière qui est un 80% BFL Superwash et 20% nylon qui est teint avec de la Garance aussi. Vous voyez, regardez, c'est les mêmes, le même élément de teinture, tout seul, les deux sont teints uniquement avec de la Garance et on a vraiment deux coloris qui n'ont rien à voir ensemble. 365 mètres pour 100 grammes, celui-ci, ouais, il est un peu plus épais que les autres. Lui, en fait, à la base, je l'avais acheté pour faire les contrastants. J'avais acheté plusieurs laines à chaussettes et j'avais acheté celui-là pour faire mes contrastants parce que je trouvais qu'il allait bien avec toutes les laines que j'avais achetées. J'en avais acheté 2 autres, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, bien contente. Et là... Ah bah en fait ça aussi c'est du BFL si je me trompe pas. Ok, fait que je vais avoir 2 BFL nylon. Ça c'est du 80-20 et ça c'est du 75% BFL, 25% nylon, 400 mètres au 100 grammes. C'est le coloris cognac et c'est la base Sarah Jeanne que j'ai déjà tricoté je crois, de Emilia et Philomène qui est aussi une teinturière québécoise que j'aime énormément. Donc voilà, vous savez tout pour mes laines. Et maintenant il va falloir les bobiner parce que le premier indice, donc je vais faire ça en même temps que je vous parle. J'ai bien envie de commencer par celui-là. Le premier indice du cal sort jeudi. On est mardi, donc il me reste plus qu'aujourd'hui et demain. Il faut aussi que j'achète le patron parce que j'ai toujours pas fait. Je sais pas à quelle heure le premier indice va sortir, mais moi jeudi je vais être au bureau. Donc de toute façon je pourrais pas commencer avant le soir. Fait que je pense que ça va être dur, En plus j'ai un événement social au bureau le jeudi soir. Donc déjà qu'en général je reste pas très longtemps. Là je pense que je vais rester encore moins longtemps. Je vais avoir hâte de rentrer. Surtout que Stephen West, si je me trompe pas, il vit aux États-Unis. Donc on devrait être sur le même fuseau horaire. Je pense qu'il va sûrement sortir son indice. Je sais pas. Je suppose qu'il va passer aux Européens. Je pense pas qu'il va le sortir tard le soir pour nous Américains. Je sais pas. Donc là, je suis en train de mettre mon écheveau autour de mon parapluie. Je vais aller me chercher un ciseau pour pouvoir couper les fils qui entourent les chevaux, qui maintiennent les chevaux finalement. Là, je vais pouvoir prendre l'une des deux extrémités de l'écheveau. Je vais prendre celle qui est la plus vers l'extérieur. Et là, je m'aperçois... Ah oui, ok, c'est parce que j'avais pas fini d'installer mon bobinoir. Voilà, donc je vais pouvoir passer ça comme ça. Je me sens toute gauche, je sais pas pourquoi. Et hop. Et là, on est parti. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à... Ah,
Il y a un petit nœud. Ah ouais, là on a vraiment un nœud. Comment je vais gérer ça? Oh, ouais, c'est vraiment emmêlé de emmêlé. Ouais, ça va pas ça. Ah zut. Bon, je vais défaire ça. Ah, bon, ça commence bien mon affaire. Allez, on recommence, prise 2. Ah, tiens, boy. Et je crois que je vais être obligée de le bobiner à la main pour vrai. Il y a des nœuds comme ça se peut pas. Oh là 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 là, l'enfer sur terre. Mince. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un écheveau sur mes lits. Ben non, mais je pense que je peux avoir d'autres choix que de le faire à la main. Ou est-ce que j'essaie là de faire un peu à la main? Je vais essayer peut-être de faire un peu à la main, voir si ça se dénoue après. Ah, pour vrai, là, devoir bobiner un écheveau de 100 grammes à la main, ça va pas me faire rire du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Oh, je vais essayer de vous rapprocher. C'est vraiment, mais j'ai jamais vu ça. C'est... Ah, puis moi, j'ai pas de patience là-dessus. C'est Loris qui fait ça d'habitude. Moi, j'ai zéro patience. Oh là 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 là. Non, non, non. Mais comment je vais faire? Au secours. Oh là là. L'horreur. L'horreur, l'horreur, l'horreur. L'horreur. Bon. Bah écoutez, ça va me permettre de vous montrer comment je fais pour bobiner à la main. Désolée de vous voyez pas mon visage, mais je peux pas tout faire. Hein. Au moins, vous voyez mes lèvres si vous avez besoin de lire sur mes lèvres. Quand j'ai besoin de bobiner à la main, je prends l'extrémité du fil, je l'enroule entre mes deux doigts comme ça, mon index et mon majeur. Je fais d'abord juste quelques tours comme ça pour créer le début. Et après avoir fait quelques tours, je viens retirer mes doigts. Et c'est là que je vais commencer la boule. Alors dans un premier temps, là par exemple, je commence à tourner au milieu. Et après, petit à petit, je vais décaler de quoi peut-être un quart. Et en fait, je fais un peu au feeling, comme ça, je décale à peu près d'un quart et je fais ma petite boule comme ça, au fur et à mesure. Donc au début, ça ressemble pas à grand chose et puis après, bah, ça ressemble un peu plus à une petite boule. Pour un tuto un peu plus précis, je pense, alors je sais pas si c'est la même technique que moi, mais Claude Tricot, sur sa chaîne YouTube, a des tutoriels pour bobiner les laines et elle explique comment bobiner sans aucun matériel. Ce qui est quand même cool parce que moi au début j'avais ce problème là. Au début j'avais j'avais une bobineuse en plastique. Je me rassois peut-être. J'avais une bobineuse en plastique mais j'avais pas le parapluie. Du coup je le faisais avec 2 chaises et avant ou avec les bras de Loris dépendamment. Mais voilà, enfin on n'a pas, si vous n'en avez pas besoin énormément de bobiner vos écheveaux, vous pouvez les bobiner à la maison sans aucun matériel. C'est quand même bon à savoir, ça prend 2 chaises ou une paire de genoux, je l'ai déjà fait, souvent même, mais plus pour des écheveaux. Au-delà de 50 grammes, ça commence à être compliqué de le faire juste avec le corps. Jusqu'à 50 grammes, on peut le faire en mettant les chevaux autour de nos genoux, je dirais. Écoutez, je vais bobiner un peu à la main et je vais voir si ça semble se dénouer ou pas. Là, ça semble peut-être être un peu mieux. Je vais peut-être m'essayer de le remettre comme ça. La seule affaire, c'est que vu que j'ai commencé à faire ma boule, écoutez, on va voir. On va essayer de faire ça comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Je vais mettre ma boule au centre comme ça. Ah, ben voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'était vraiment a priori juste le début, on l'espère en tout cas, qui était enroulé. Oh, t'as bon, mais est-ce que je trouve moins drôle?
c'est que du coup le bout que j'avais enroulé à la main, oh là là, c'est l'enfer mon affaire, c'est l'enfer, je n'ai pas d'autres mots, c'est l'enfer. Ça fait 20 minutes et on n'a rien bobiné du tout. En fait, ça s'est complètement emmêlé dans mon... Oh là là, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Je suis un petit peu pas contente. Écoutez, j'ai perdu tout ça de laine, de nœuds. Je suis particulièrement pas contente parce que c'est une laine qui coûte vraiment de l'argent. Je pense que c'est la laine la plus chère que j'ai jamais achetée. Je suis un peu déçue. Là, en plus, je suis en train de perdre patience, donc je suis en train de faire n'importe quoi. Bon. Définitivement, je pense pas qu'il y aura d'autres bobinages après ça parce que là, c'est pas agréable. Hein. C'est pas agréable. Ah, taboy. Ah. Ouais, ça, c'est un peu moi qui perds patience. Ce qui fait que je suis moi-même en train de créer des nœuds. J'ai coupé. Trop emmêlé. Je suis vraiment écœurée parce que c'est pas une question d'argent, mais c'est quand même une laine qui coûte quasiment 50 pièces. Là. Ça me fait vraiment pas plaisir de perdre toute cette laine, surtout que bon, j'espère que je sais pas combien de grammes là j'ai perdu, mais je vais calculer après en espérant que ça me... Oh, au secours. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. En vrai, je pense, je sais même pas comment je vais faire. C'est impossible, je peux pas la bobiner. Il y a trop de nœuds dans les chevaux. Oh non, l'angoisse absolue. Bon, écoutez, je sais pas encore ce que je vais faire. Écoutez, je vais continuer un peu comme ça. Je pense pas que j'arriverai au bout des 100 grammes parce que là, clairement, ça va me prendre au moins, je pense, une bonne demi-heure, 45 minutes si je veux la bobiner. Ah, je vais faire un meurtre. Je pense qu'il faut que j'arrête parce que je vais faire un meurtre. Ok, je vais continuer un peu et je vais faire ma soupe, hein, ça va être bien ça de couper des légumes. Ça va être une activité beaucoup plus appropriée que de faire 400 mètres de laine à la main. On est content. Oh, ça va. Bon, je suis quand même... il y a 3 grammes de laine. Bon. J'avais l'impression qu'il y avait genre 10 grammes parce que, purée, la vache. Bon, c'est déjà un peu moins grave. Par contre, devoir me taper un bobinage des chevaux à la main comme ça me fait vraiment pas plaisir. Donc, écoutez, je vais me mettre un petit podcast. Je vais continuer ça jusqu'à ce que j'en ai marre. Après, je vais faire ma petite soupe. Désolée, vous voyez plus mon visage. En fait, je vais pas me mettre du tout de podcast. Il faut que je fasse mon montage. Mathilde, réveille-toi. Donc non, en fait, je vais m'écouter moi-même. Ce qui, sachez-le, n'est pas du tout l'activité la plus agréable du monde de monter, en tout cas pour moi. Et je pense que ça doit être partagé. Monter ces vidéos-là, s'écouter parler. Enfin, moi, perso... je pense que c'est tout le monde, c'est pas agréable de s'écouter, de s'entendre parler en fait. On se trouve moche, on trouve qu'on a une voix désagréable. C'est pas fou. Bref, bon, ok, bah écoutez, je vais faire un peu de montage en même temps que je fais ça. Je vous reprends un peu plus tard avec peut-être pas un milliard de nouveautés. Là, c'est un peu plate parce que maintenant que j'ai commencé à bobiner à la main, il y a moins de nœuds. Mais j'en vois quand même qui arrivent. Mais je vois pas trop comment est-ce que je pourrais faire pour faire moite-moite, mettons, bobiner à la bobineuse, puis quand il y a un nœud repassé à la main. C'est comme... Ok, voyant que ça se déroulait bien, j'ai repris le bobinoir, donc je l'aurai en 2 fois, mais en fait je l'aurai en 3 fois, puisque vous voyez, arrivé à la fin de l'écheveau, de nouveau des nœuds, c'est ce que je voyais en fait quand j'ai voulu commencer de l'autre côté. Donc là, je pense que je vais pas avoir d'autre choix que de couper ici et de finir le restant de l'écheveau à la main, ce qui va faire que au final j'aurai 3 boulettes. Je me dis,
une chance que c'est pour un châle et qu'on va probablement avoir besoin de couper, etc. Parce que si ça avait été, je sais pas, dans une... Enfin, ouais, non, en fait, peu importe. Dans les deux cas, franchement, je suis un peu déçue. Je pense que je vais peut-être écrire juste un petit message à Shani pour lui dire, pour l'aviser là. Je sais pas quoi, c'est dû, puis voilà, mais peut-être juste pour qu'elle le sache, parce que si on lui dit pas, elle peut pas le savoir non plus. Peut-être juste l'aviser. J'ai vraiment eu des gros problèmes de nœuds au début et à la fin de l'écheveau de cette base-là. Bon, bah c'est malheureux, mais voilà, mon bel écheveau, si précieux, que je n'ai... Voilà, auquel je tenais beaucoup. Je suis un peu deg. J'ai mis plus d'une heure au final à gérer ça, ce qui est le temps que ça aurait dû me prendre pour bobiner les 4 échevaux. Puis les 4 échevaux m'auraient probablement mis moins d'une heure si tout s'était bien passé. Donc là, clairement, déjà que j'avais pas la motive, là j'ai zéro motive. Donc je m'arrête ici, j'arrête le vlog ici, je vais préparer ma soupe. Si j'ai le courage, après la soupe, je bobinerai le reste parce que la seule affaire, c'est que j'ai tout installé. Là, j'ai pas envie de désinstaller. Si je bobine le reste, peut-être je me filmerai un peu pour vous montrer. Sinon, de toute façon, si je le fais pas ce soir, il faut absolument que je le fasse demain, puisque comme je vous ai dit, le cal commence jeudi. D'ailleurs, j'en profite d'ores et déjà pour rappeler que si vous voulez vraiment faire le cal sans aucun spoil, il faudra pas me suivre à partir de la vidéo de vendredi, parce que je vais vous montrer le MCAL au fur et à mesure. En fait, je vais le tricoter puis je vais vous montrer. Donc voilà. Bon, dommage, on se quitte sur une note un peu moins agréable. Je suis un peu deg, il est rendu 6h30 et du coup j'ai pas encore fait grand chose de ma soirée, moi qui pensais que j'allais pouvoir faire plein de trucs. Donc là, comme je dis, je vais faire ma petite soupe poire aux pommes de terre toute simple, parce que je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie d'une soupe poire aux pommes de terre depuis une semaine. Je vais me laver, faire mon montage, peut-être bobiner 1, 2 ou 3 écheveaux restants, avancer ma chaussette, ça ce serait cool. La chaussette de bébé elle n'a pas plus avancé depuis que je suis venue vous parler après ma pause du midi. Et voilà, je pense que ce sera bien pour ce soir. Donc je vous laisse là, s'il y a des choses intéressantes, je vous montre, puis ce sera pour la vidéo de demain. Merci à tous d'avoir encore été là aujourd'hui. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à demain.